Voilà, nous sommes jeudi 18 mai 2023. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Merci de la confiance renouvelée à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Mathieu Takizala. Il est entrepreneur, économiste, directeur général de Spécial Autogarage. C'est vrai, il vient de la diaspora, mais au moins il a ce souci de pouvoir entreprendre en pays démocratique du Congo. Question d'aider le Congolais à voir ne serait-ce que ce travail. Nous allons parler de son entreprise Spécial Autogarage et c'est à lui de nous dire c'est quoi la mission justement de cette entreprise en République démocratique du Congo. Est-ce que les Congolais sont satisfaits du travail qu'il rend ici en République démocratique du Congo? C'est à lui de nous dire tout ça. Et nous allons aussi revenir sur de petites questions concernant la gestion de la République démocratique du Congo. Est-ce que le secteur entrepreneurial est justement favorisé dans ce pays? C'est à lui de répondre à toutes ces questions. Vous savez, vous êtes sans ignorer que le Congolais également vivent en tout cas la misère, le côté avec ses côtés social. Vous avez d'ailleurs suivi les réactions, les réponses du vice-premier ministre, ministre de l'économie, concernant la pénurie de maïs en République démocratique du Congo, tout ça. Est-ce que ce problème, en tout cas, pourrait avoir de solutions? De quelle manière ce problème pourrait avoir de solutions? Est-ce qu'il faut entreprendre, il faut plus se concentrer dans le secteur de l'entrepreneuriat pour permettre aux Congolais de vivre mieux dans son pays? C'est pourquoi nous recevons Monsieur Mathieu Takizala. C'est avec lui que nous allons, en tout cas, échanger autour de ce plateau de CML 13 Télévision pendant 45 minutes. Il va pouvoir répondre à toutes nos questions. Monsieur Mathieu Takizala, bonjour et bienvenue à vous sur CML 13 Télévision. Vous êtes patron, directeur général de Spécial Autogarage. Je remercie, cher Jonathan, et je remercie aussi le directeur général de la chaîne CML 13 parce que c'est une chaîne qui a amené notre éclairage dans le paysage médiatique de la République démocratique du Congo. Et je remercie aussi tous vos confrères journalistes. Depuis presque 48 mois qui suis à Kinshasa, la presse congolaise a compris les enjeux du 21e siècle de la République démocratique du Congo, que depuis que les Kindwele sont partis, les Dokolo, il fallait avoir aussi une génération des entrepreneurs qui cohabitent avec vous, la presse. Parce qu'à un moment, il y a une énorme scission et cela a fait un peu des répercussions dans le terrain social et de l'avancement en République démocratique du Congo. Vous voyez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est parmi les États où il y a plus de chômeurs, parmi les États où le pouvoir d'achat recule, parmi les États où l'infrastructure recule, parmi les États où l'exode est devenu quand même l'une des solutions, parmi les États où les 40 dernières années, on a perdu plus de capitaux au niveau de la République démocratique du Congo parce que l'Eldorado, c'était les autres territoires parce que quand les gens finissent l'université, case chômeurs ou demandeurs d'emploi, et pour se retrouver, il faut aller ailleurs pour chercher un peu à vivre. Donc, je crois que c'est pour ça que les médias comme la vôtre existent aujourd'hui. Les médias comme la vôtre, c'est donner un peu cette particularité d'avoir toutes les acteurs de la société parce que la société est globale. La société, c'est dans la globalité qu'on le construit. On ne construit pas une société uniquement avec l'administration. On ne construit pas une société uniquement avec la logique minière. On construit une société avec aussi pour que tous les secteurs de la vie et que nous puissions quand même canaliser et avoir des professionnels sectoriels et c'est pour cela qu'on va trouver des résultats. Très bien. Monsieur Mathieu Takizala, vous êtes de la diaspora. Qu'est-ce qui vous a motivé de venir en RDC à investir dans ce pays? Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a plusieurs d'entre vous de la diaspora qui souvent vous aimez envoyer que de l'argent dans vos familles, question que vos familles ne puissent pas manquer à manger ou à boire ou à se vêtir, mais vous avez décidé de quitter le pays où vous étiez, vous êtes venu en RDC pour investir. Quelle a été la motivation, monsieur Mathieu? Premier coach, c'est mon fils aîné, Mathieu Takizala. En 2012, il regarde l'émission sur Arte, une chaîne européenne qui diffuse plus de documentaires pour les réalités du monde. Mais ces jours-là, c'était méditerranéen. Et dans ce pirogue de fortune, c'était une génération d'Africains. Et dans leur slogan, c'était uniquement aller ailleurs pour trouver l'ici salarial. Et mon fils allait indigné. Parce qu'il a vu une génération d'Africains qui se déplacent, qui avaient de corps l'intelligence et les capacités d'agir dans le terrain salarial, mais ironie de l'histoire, et c'était dans des bateaux de fortune. Je rentre le soir à la maison, mon fils me dit non,
papa, il faut faire quelque chose dans le pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo, que c'est pas normal. Il avait enregistré ces vidéos. Il me dit, vous êtes un homme d'entreprise. Si vous créez quelque chose, même pour empêcher 15 personnes, ces gens-là n'ont ni la culture d'ici et ni les capacités pour agir ici. Quand ils vont venir ici, ils ne seront rien. Mais là où ils sont, ils peuvent créer de la valeur, mais à travers vous, les entrepreneurs. J'ai pris ça comme c'est un petit enfant qui disait. Et quelques mois après, mon ami qui était proche du président Hollande à l'époque, en 2012, parce qu'il y a eu francophonie ici, qui était député Palais de Bourbon, Jacques Cabral, qui fut mon professeur à l'époque, et il retourne à Paris, il me dit le même année en disant non, moi j'étais chez toi. Il dit chez moi où? Il dit en République démocratique du Congo. Mais vous, comme vous êtes un entrepreneur, et la logique de l'économie pragmatique est absente dans ce pays, il faut que vous retournez de temps en temps et créer même des hubs. Ce sont ces deux personnages qui m'ont motivé encore pour retourner ici. L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord que l'entreprise puisse s'exprimer. Quand l'entreprise s'exprime dans un territoire, vous allez voir que plus de gens seront équipés et que l'État va s'enrichir. Très bien. Alors, vous avez créé Spécial Auto Garage. C'est quoi l'objectif, justement, la mission de cette entreprise en RDC? Depuis que je suis né en République démocratique du Congo, on a acheté des bougies, on a acheté des plaquettes, on a acheté des batteries. Il n'y a jamais eu une marque commerciale congolaise. C'est-à-dire nous consommons uniquement les marques étrangères. Et puis, 3/4, depuis les années 80, en République démocratique du Congo, l'achat des véhicules se sont logés vers l'informel. Et le cas est quand vous circulez dans les routes congolaises, comme la réglementation congolaise n'est pas respectée, vous voyez que les volants type anglais sont devenus majoritaires. Et cela, il fallait étouffer cette invasion. Il fallait que le Congo du XXIe siècle puisse avoir aussi, quand une Congolaise rentre dans un magasin technique, il achète une marque de bougies avec l'intelligence congolaise. C'est ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, que le Congo soit dans ce terrain de l'ingénierie pour que la plupart des gens qui sont formés à l'ISTA, au lieu qu'ils soient chômeurs, et ceux qui sont formés aussi en polytechnique, ou les économistes, ou les juristes, puissent trouver aussi des enveloppes qu'ils peuvent défendre pour que le Congo de l'entreprise retourne. Alors, M. Matita Kizala, est-ce que Autogarage a apporté de solutions déjà depuis que vous avez créé cette entreprise ici en RDC? Est-ce que vous pensez que cette entreprise a apporté de solutions? Aujourd'hui, Autogarage, dans l'écosystème de maintenance et de la distribution, qui soit pièces, et distribution des roulants, c'était toujours uniquement des entreprises venues d'ailleurs, avec l'intelligence des confrères qui sont des nationalités étrangères. Et quand nous sommes arrivés du côté congolais autochtone, c'était uniquement ce qu'on appelle le garagiste traditionnel, les garagistes sous le manguier comme on dit. Donc il n'y a pas vraiment cet esprit de garagiste industriel, commercial et qui affronte vous le média parce que je ne sais pas, depuis vous êtes ici, vous avez déjà reçu un patron du bord de l'entreprise, un plateau. C'est rare. Ça veut dire qu'il ne cohabite pas avec vous le consommateur. Et nous aujourd'hui on a compris que réparer le véhicule, entretenir le véhicule, acheter le dérivé, ça coûtait extrêmement cher parce qu'on n'a pas formé les acteurs locaux. Et nous, aujourd'hui, Spécial Auto Garage, nous voulons être une structure qui tient compte des réalités des Congolais. C'est-à-dire que nous n'avons pas assez de routes et nous savons bien que le pouvoir d'achat des Congolais est faible. Il fallait que maintenant, nous puissions avoir une société qui va essayer un peu, celui qui va être au milieu, pour tirer aussi les autres qui sont dans une situation de monopole en République démocratique du Congo, de tenir compte des réalités congolaises en créant des services avec des prix juste milieu qui va permettre à tout Congolais. Parce qu'il y a 3/4 des véhicules qui partent pas au niveau du garagiste. Ils sont plus à la côté du garagiste, en dehors de l'informel. Pourquoi? Ils ont peur. Ils disent que je vais là-bas et automatiquement, c'est pas pour moi, c'est fait pour les autres. Et nous, Spécial Auto Garage, nous disons non, toute ménage congolaise peut consommer ce que Spécial Auto propose. Et toute ménage congolaise peut acheter les pièces de rechange avec l'accompagnement technique, avec une philosophie en tenant compte des réalités du XXIe siècle. Alors, ça fait déjà combien de temps depuis que vous avez créé cette entreprise ici en République démocratique du Congo, ça fait 7 ans. Donc 7 ans, depuis 2016 qu'on a décidé que nous revenons en République démocratique du Congo, mais en dehors de la République démocratique du Congo, c'est une philosophie qui date des gens qui a 17 ans d'existence. 17 ans d'existence. Est-ce que cette entreprise, on peut la retrouver où? Seulement à Kinshasa? République française, mais aujourd'hui, on s'étaille des ambitions d'être une société mondialisée avec la magie de l'Internet et qu'on peut vendre aux Philippines, on peut vendre aux Camerounais, on peut vendre, c'est pour ça, d'où la nécessité que la philosophie des politiques publiques dans le du Congo d'accompagner les philosophies comme des Spécial Auto Garage. Alors, Monsieur Mathieu Stakizala, vous êtes patron de cette grande entreprise ici en RDC. Est-ce que
on peut retrouver également votre entreprise, c'est vrai, vous vendez en ligne, mais est-ce qu'on peut retrouver cette entreprise dans de provinces? Bon, le souci, c'est celle-là. C'est-à-dire que le souci en est qu'il y a une pauvreté énorme des biens mécanisés. C'est-à-dire quand le Congolais achète un véhicule, y compris ceux qui entreprennent ou ceux qui sont dans des institutions, il y a une ignorance, il n'y a pas un accompagnement professionnel. Nous, aujourd'hui, nous voulons être à Lubumbashi, à Goma, à Sakanya, à Kikwit, à Matadi, ainsi de suite. Quand quelqu'un achète à Mbujimaï, à Kananga, à Mweneditu, quand quelqu'un à Ilebo, quand quelqu'un veut acheter un véhicule, il a un guichet spécial autogarage, on va l'accompagner et quand il a le problème, il va trouver que cette structure va l'accompagner. Aujourd'hui, vous allez voir que quand un Congolais qui a Mweneditu veut acheter un tracteur, il doit venir vers Kinshasa. Ça, c'est vraiment, c'est dit n'importe quoi. Même à l'époque coloniale, c'était pas comme ça. Il y avait des représentations dans toutes les grandes cités congolaises de l'époque. Et c'est comme ça que les acteurs provinciaux trouvaient les accompagnateurs. Mais nous avons reculé. On a laissé l'informel soit maître. Et nous, aujourd'hui, spécial autogarage, l'obsession en est que cette entité soit vraiment une société nationale et dans toutes les villes congolaises. Et vous allez trouver que le représentant des spécial autogarages qui accompagnent les ménages et les institutions ou les entreprises. Alors, monsieur Mathieu Takizala, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui de voir que la République démocratique du Congo n'a pas d'entreprise automobile? Oui, pourtant on était en avance. Vous savez, on est parmi les États où dans les années 80 et 70, on était parmi les États où l'assemblage de véhicules existait. Vous voyez, quand vous partez vers le Grand Tchangou, il y a l'espace qu'on appelle aujourd'hui marché de liberté, et là, on assemblait le véhicule. Peut-être la génération d'aujourd'hui n'ont pas saisi cette occasion. Nous, on a roulé des véhicules qui ont été assemblés en République démocratique du Congo. Quand vous prenez par exemple vers Kitambo, Chanik Metal, il y a eu des navires qui ont été montés en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons faire comme les Nigériens, nous devons faire comme les Kenyans, nous devons faire comme les Ghanéens. Vous allez voir qu'aujourd'hui, même au Cameroun, il y a des concessionnaires de l'intelligence de ces pays. Mais ironie de l'histoire, nous, 60 ans d'Iran, on n'a pas compris que nous devons être représentés dans ce secteur avec les sociétés de l'intelligence de ce pays qui va tenir compte de beaucoup de paramètres. Donc, et c'est pour ça aujourd'hui avec Spécial Autogarage, cette société congolaise, nous voulons que dans cette économie de marché et que le Congo soit représenté dans cette ingénierie. Alors, le manque d'entreprises justement automobiles, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous inquiète? Ça dérange beaucoup parce que... Est-ce que c'est aussi votre objectif, vous? Oui, ça dérange beaucoup parce qu'aujourd'hui, quand le gouvernement de la République démocratique du Congo veut acheter ou les entreprises de la République démocratique du Congo, cet argent est domicilié par les capitaux étrangers. Surtout parce qu'on a vu d'ailleurs récemment, le député, les élus nationaux ont été dotés de véhicules. Ça devait être un outil qui devait permettre à l'entreprise congolaise de se développer. Oui, d'en bénéficier. Il pouvait signer un contrat avec un autre fournisseur, mais la partie maintenance ou réparation devait être domiciliée chez Spécial Autogarage. Vous voyez que par exemple, ces véhicules, 3/4 de ces véhicules, qui est le garagiste du côté congolais qui le prend? Parce que quand on achète pour un député, c'est l'argent de trésor public. Aujourd'hui, nous sommes un pays, l'emploi structurel est faible. Nous n'avons pas 10% des Congolais qui travaillent dans le structurel. C'est-à-dire que le débrouillandisme est devenu le locomotive pour des Congolais et Congolaises. Or, pour éviter tous ces genres de choses que nous voyons aujourd'hui, il faut encourager l'initiative locale. Il faut permettre aux entreprises des intelligences congolaises qui puissent être moulées dans l'écosystème. Prenons l'exemple, par exemple, des BIS Academia. Ils sont allés acheter en Chine 5 constructeurs chinois. Mais aujourd'hui, quel est le représentant de ces constructeurs en République démocratique du Congo? Ça devait être un outil dans l'intelligence économique où la République démocratique du Congo devait mouler à l'intérieur de ses commandes l'entreprise congolaise qu'on appelle Spécial Autogarage pour que les entretiens et le pièce de rechange soient fournis par l'entreprise congolaise. Nous achetons de temps en temps le BIS Transco. Ça devait être des occasions que Spécial Autogarage se développe. Nous achetons pour le ministre, nous achetons pour les députés, nous achetons pour les sénateurs, pour le gouverneur et même pour les entreprises du côté du portefeuille de l'État. Il faut que nous pensons aujourd'hui au Nigeria, le fournisseur des véhicules pour la police nigérienne, c'est un constructeur nigérien. C'est quelqu'un qui a commencé à revendre pièces de rechange. Mais aujourd'hui, il monte
hors moteur et châssis, mais tous ensemble au niveau du Nigeria, et ces constructeurs nigériens, c'est par la commande publique qui se développe. Mais aujourd'hui, la grande difficulté pour Spécial Autogarage, qui a une vision un peu gigantesque, à la fois industrielle, à la fois technique, à la fois commerciale, pour que dans ces secteurs, parce que l'Afrique centrale, le même problème que nous sommes en train de connaître aujourd'hui en République démocratique du Congo dans cette ingénierie, quand vous allez au Maroc, vous allez voir des constructeurs marocains et les distributeurs marocains, les maintenanciers marocains. Oui. Mais si vous allez même au Congo, Brazzaville ici, vous n'allez pas trouver une entreprise brazzavilloise dans ces segments avec une intelligence économique. Si vous allez au Gabon, pareil. Ça va être quand même une valeur ajoutée du côté congolais et que les politiques publiques puissent encourager cette marque congolaise pour que nous puissions même être présents en Afrique centrale, pourquoi pas dans tous les 54 États du continent africain. Alors, madame, messieurs, vous êtes sur SAMEL 13 Télévision. Je rappelle que cette émission Interface a le plaisir de recevoir pour vous un entrepreneur. Il est économiste, il vient de la diaspora, il est de la diaspora, justement. Il s'appelle Mathieu Takizala, il est directeur général de Spécial Autogarage. Alors, monsieur Mathieu Takizala, est-ce que vous aviez été déjà consulté une fois par le gouvernement? Non, pas du tout. Il faut qu'on soit véridique, comme le papier blanc qui est devant moi là. J'ai jamais été. Je suis parmi, grâce à vous le média, parmi les entrepreneurs qui essayent de proposer sur l'espace public. Logiquement, le monitoring des administrations, y compris du gouvernement, comme vous dites, même le parlementaire, devait nous consulter parce qu'aujourd'hui, 60 ans durant, la République démocratique du Congo est pigeon dans ces secteurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas ses acteurs. Dans l'écosystème, nous enrichissons les autres. Il n'y a pas que le maïs dans ces écosystèmes. Qui vend le pièce de rechange, qui vend le véhicule, qui vend les huiles, qui répare pour les institutions. C'est des sociétés venues d'ailleurs. Donc le Congo... Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça inquiète pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Vous pensez ne pas être considéré dans votre pays? Mais il faut que le Congo puisse avoir, parce qu'en plein 21e siècle, cher Nathan, je vous dis que les États, on les respecte avec leurs enseignes commerciales. Très bien. Nous avons les autres enseignes commerciales qui ont élu domicile à la République démocratique du Congo. Sauf le Congo. Même dans le marché domestique, les enseignes congolaises ont du mal à faire face. Il faut que le politique public de la République démocratique du Congo comprenne que dans ce secteur, nous avons des énormes déficits. Alors, est-ce que vous avez déjà eu même le temps de pouvoir contacter certains membres du gouvernement, faire comprendre l'objectif de votre entreprise? Les 48 mois que je suis en République démocratique du Congo, un jour peut-être vous allez passer dans mes bureaux de la ville de Kinshasa, j'ai écrit à toutes les institutions, en commençant par la première des institutions, qui est la présidence de la République, et son Excellence, le président Tshisekedi. Et j'ai toujours souhaité que le président Tshisekedi puisse me rencontrer. Parce que le 21e siècle, un grand président, c'est le grand entrepreneur. Il faut qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi puisse avoir en République démocratique du Congo les grands entrepreneurs avec des philosophies qui doivent coloniser aussi le continent africain, qui doivent aussi aller à l'international. Mais jusqu'à aujourd'hui, les 48 mois que je suis à Kinshasa, aucun ministre m'a reçu, aucun député et aucun du côté... Est-ce que vous vous sentez choqué? Mais normalement, ce qui doit m'encourager, c'est eux, les dirigeants. Parce que nous sommes venus pour que le drapeau congolais puisse quand même être rayonné, même dans le marché domestique, pour que nous puissions accompagner les gens. Mais la moindre chose, c'est quoi? Que ceux qui nous dirigent prennent aussi conscience de rencontrer les manières de l'économie, les leaders de l'économie, ceux qui ont mis sur place les modèles économiques qui peuvent faire face à nos défis aujourd'hui du 21e siècle. Mais 3/4 du temps, vous allez voir que le chef d'entreprise, aujourd'hui quand on parle de l'économie en République démocratique du Congo, on parle uniquement des syndics d'entreprise, où on appelle l'AFEC, tout ça, 3/4 là-bas, ce sont des importateurs. Mais nous avons de la logique que si aujourd'hui la République démocratique du Congo nous encourage de produire même des pièces d'origine de plastique, parce qu'il y a trop de plastique qui bondent dans nos villes. Justement. Le ventilo, les rétroviseurs, les enjoliveurs, ainsi de suite. Mais il faut que du côté des politiques publiques, qu'on puisse avoir aussi c'est ce qu'on appelle le carnet de commande. Et que dans les jours à venir, celui qui veut vendre le batterie en République démocratique du Congo, au lieu de venir créer des boutiques, vaut mieux qu'il partage les royalties avec l'interface congolaise qu'on appelle Spécial Autogarage. Alors, monsieur Mathieu Takizala, on ne vous a jamais répondu, le gouvernement ne vous a jamais consulté. Est-ce que vous pensez que
nos autorités ne reconnaissent pas ou ne donnent pas de la valeur à l'entrepreneur congolais. Ils doivent comprendre. Ou peut-être ils ne savent pas c'est quoi l'importance de l'entrepreneuriat. Cher Nathan, je vous dis que si vous voulez faire rayonner une nation au XXIe siècle, il faut avoir les entrepreneurs. Il faut avoir les emballages congolais qui s'exportent. Vous savez, le seul produit, on ne peut pas faire un État 60 ans durant qui est uniquement aux mises avec le métaux. Mais 3/4 de ces métaux sont vendus par les enseignes venues d'ailleurs. Il faut que le Congo d'aujourd'hui, que le président Tshisekedi avec les autres qui l'accompagnent, puisse avoir aussi, quand il se déplace, les enveloppes comme spécial autogarage. Ça sera la fierté du XXIe siècle de la démocratie du Congo. Parce qu'on l'a eu à un moment ici, avec le maréchal Mobutu, les grands entrepreneurs qui étaient là avec leurs enveloppes et qui jouent aussi leur rôle dans la société congolaise. Trouvez-vous heureux aujourd'hui que celui qui est du côté de Massimanimba doit venir uniquement à Kinshasa pour trouver le petit boulot? Est-ce qu'à l'époque même de la colonisation, celui qui était du côté de Mweka, du côté de Lodja ou du côté de Kasumbalesa, venait à Kinshasa pour travailler? Je ne pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons maintenant faire face à toutes ces réalités. Nous devons faire de sorte que la République démocratique du Congo du XXIe siècle, et quand une Congolaise achète un véhicule, il doit être accompagné. Aujourd'hui, les Congolaises, quand ils achètent leur véhicule, qui est l'accompagnateur? Celui qui vient avec le conteneur, il a des ateliers en République démocratique du Congo, il tient compte des routes congolaises. Vous savez, le bougie minimum, c'est $10. Et est-ce que vraiment c'est logique? Et nous, avec cette logo, nous voulons un bougie à $2, à $1. Parce qu'en nos réalités, nous ne sommes pas un pays développé. Donc c'est ça, les politiques publiques. Dans chaque secteur, les enseignes congolaises doivent piluler. Mais aujourd'hui, les enseignes congolaises ne pilulent pas. Nous consommons. Nous sommes un pays consommateur. Il faut agir autour des interfaces congolaises. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais ne favorise pas votre secteur, vous? Mais ce secteur a été minimisé. Je sais, Nathan, dans cette république, quand un enfant faisait, par exemple, moi je suis économiste et puis ingénieur, et quand un enfant faisait, par exemple, les écoles techniques, les filières techniques, on le prenait comme un vocérien. Oui. Vous le savez très bien. Oui. Il y a même une chanson qui pilait dans nos villes en disant mécanicien, tout ça, ainsi de suite. Or, vous savez, c'était uniquement de mépriser ces gens-là. Et aujourd'hui, ironie de l'histoire, mais c'est aussi parce que nous restons qu'avec mais c'est aussi parce que certains mécaniciens ne sont pas francs, ne sont pas véridiques. Mais souvent, pour qu'ils puissent être francs, cher Nathan. Souvent, pour qu'ils puissent être francs. Souvent, ils paraissent comme des escrocs, peut-être si on regarde ça. Pour qu'ils puissent, et pour éviter qu'ils paraissent plus des escrocs, il faut que même les mécaniciens soient moulés autour des interfaces comme spécial autogarage. Très bien. Vous savez, lorsqu'ils sont moulés dans les interfaces commerciales, économiques, ainsi de suite, qui a un renommé commercial dans le pays, ils ne seront pas escrocs. Parce qu'à l'intérieur, il y aura une management qui va commencer à le faire des citoyens capables à nous résoudre. Aujourd'hui, les chemins de fer reculent. Le navire recule. Il n'y a que l'automobile qui reste. Dans l'automobile, il y a des gens qui achètent un véhicule à $50 000 aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais ces véhicules sont entretenus à $55 000. Alors maintenant, qui entretient ces véhicules? Normalement, les entretiens de ces véhicules devaient passer par les interfaces capables. Nous sommes contrôleurs techniques. Aujourd'hui, le contrôle technique. Nous cherchons l'investissement dans ce secteur. Nous cherchons les gens qui peuvent mettre de l'argent pour développer le centre de contrôle technique en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, vous allez, par exemple, en Bandaka. Est-ce qu'il y a un contrôleur technique? Un centre de contrôle technique où quand on va contrôler les véhicules. Quand vous allez surtout avec les différents états de nos véhicules en RDC. Quand vous allez à Kikwit, les décensés, ma ville natale, là où je suis né, est-ce qu'il y a un centre de contrôle technique? Quand on était enfant à Kikwit, le garage, la dernière fois je suis rentré en contact avec l'archidiocèse de Kikwit pour voir qu'il y avait un garage au niveau de Kikwit. Est-ce qu'on peut faire un partenariat privé avec l'archidiocèse? Parce que ces garages n'existent plus. Donc c'est ça qui dépannait les gens qui quittent à l'époque. Et quand vous allez par exemple à Boulungu, est-ce qu'il y a un garage? Et quand vous allez à Tchikapa, il y a un garage ou un centre de contrôle technique pour contrôler. Alors c'est quoi d'abord le contrôle technique, monsieur Mathieu Takizala? Le contrôle technique, c'est pour ça que nous cherchons les investisseurs dans ce secteur. Parce que Spécial Auto Garage est un centre de contrôle technique agréé. Très bien. Normalement aujourd'hui, 99% des véhicules qui rentrent aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est déjà des véhicules amortis. Moyenne d'âge 10 ans. Très bien. Moyenne d'âge 10 ans, vu le revenu des Congolais. Mais vous verrez, il y a certains véhicules qui sont en train de fumer en pleine capitale. Or, un contrôle technique, c'est quelqu'un qui essaye d'accompagner le consommateur. Très bien. Donc, un véhicule qui a déjà 5 ans,
2 fois l'an, il doit être contrôlé pour éviter ce qu'on appelle les problématiques économiques, techniques, environnementales. Mais aujourd'hui, 3/4 des véhicules qui sillonnent en République démocratique du Congo ne passent pas dans des centres de contrôle technique. Or, quand ils passent dans le centre de contrôle technique, ça doit d'abord créer de l'emploi, ça doit permettre à celui qui est le propriétaire d'anticiper, parce qu'on parle plus des méthodes de gouvernance en République démocratique du Congo, on pense que la gouvernance est uniquement gouvernance politique. Il y a aussi une gouvernance professionnelle, une gouvernance particulière. Et que celui qui a un véhicule doit savoir dans 6 mois qu'est-ce qui peut arriver comme problématique. Aujourd'hui, 3/4 du temps, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez aujourd'hui, les Congolais roulent, mais sans savoir dans 2 mois qu'est-ce qui peut arriver comme problématique. Et c'est l'improvise. Et c'est ce qui fait que la plupart des Congolais n'arrivent pas à épargner. N'arrivent pas à épargner parce qu'on est toujours dans l'improvisation. Quand ça tombe en panne, c'est le moment où la personne n'a même pas $200. Et il doit faire tout. Et ça augmente aussi le degré de la corruption en République démocratique du Congo. Parce que nous ne planifions pas la maintenance des véhicules en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a un énorme déficit des centres de contrôle technique, des garages agréés, des magasins de pièces de rechange. C'est pour ça, avec la philosophie spéciale autogarage, nous cherchons actuellement les investisseurs, qui soient institutionnels, privés, financiers, pour que nous puissions quand même que la marque congolaise, pour une fois, en plein 21e siècle, qu'on puisse se retrouver avec une marque congolaise dans tout ce qu'on appelle la maintenance et dans les jours à venir, dans ce qu'on appelle le produit dérivé. Vous achetez une batterie avec ces logos, ça sera une valeur ajoutée pour la République démocratique du Congo. Monsieur Mathieu Takizala, vous êtes inquiet ici que le gouvernement ne favorise pas les secteurs d'entrepreneuriat, et puis vous êtes aussi inquiet que le gouvernement ne vous a jamais, aucun ministre ne vous a jamais reçu. Non. Mais qu'est-ce qui fait votre motivation? Est-ce que simplement parce que vous aimez la République démocratique du Congo, c'est pourquoi vous restez optimiste vis-à-vis de vos objectifs que vous avez? Cher Nathan, est-ce que vous savez ce que le président John Kennedy avait dit? Il faut faire quelque chose pour la nation qui t'a vu naître. Très bien. Et je suis né congolais. Et j'ai vu en dehors de mon continent et j'accepte pas. À chaque fois, quand on parle du Congo, c'est uniquement le Congo de la guerre. Et je veux que pour une fois qu'on parle du Congo de l'entreprise, à travers la marque congolaise qu'on a mis en place, spécial autogarage. Dans les jours à venir, dans des autres capitales, quand on va parler, quelle est l'originalité de ce pays, cette société, cet logo commercial, on dira, cette société a été fondée par un Congolais. Et ça sera la fierté pour la lettre de noblesse des Congolais. Donc c'est ce qui m'alimente et puis permettre aux jeunes Congolais de regagner la lettre de noblesse du travail à travers cette ingénierie, parce que nous négligeons, ça peut être parmi des ingénieries où on peut accaser la plupart des Congolais pour ce qu'on appelle la valeur travail. Alors, monsieur Mathieu Takizala, combien de Congolais déjà aviez-vous donné le travail? Aujourd'hui, votre entreprise les nombres de Congolais qui sont chez SAG sont infimes. Et c'est pas cette obsession qu'on est venu à la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de débouchés contractuels. Les jours où les politiques publiques vont comprendre qu'il faut que spécial autogarage travaille avec Transco, travaille avec Sonance, travaille avec la police, travaille avec l'armée, avec les ministères, avec les entreprises de portefeuille, vous verrez qu'en un clin d'œil, on créera plus des emplois. Alors, monsieur Mathieu Takizala, il est comme ça, directeur général de cette grande entreprise spéciale autogarage. C'est avec lui que nous sommes en train de parler, en tout cas du secteur de l'entrepreneuriat. Mais cela ne nous empêche justement pas de pouvoir parler de la gestion du pays en République démocratique du Congo. Vous savez, on a beaucoup de problèmes. Monsieur Mathieu Takizala, c'est vrai, vous êtes entrepreneur. Et d'ailleurs, je mérite de dire une chose, c'est d'ailleurs de Congolais pareil que nous avons besoin dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de Congolais qui, après avoir passé plusieurs années à l'extérieur du pays, viennent nous proposer des lois discriminatoires qui n'ont jamais créé une entreprise ici en République démocratique du Congo, avec cette fameuse loi de père et de mère. Oui, de père et de mère, mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour le pays? C'est vrai, messieurs Mathieu Takizala s'inquiète justement que ces côtés ne pas favorisés par le gouvernement congolais, mais il tient bon parce qu'il aime son pays. Alors, vous, qu'avez-vous fait pour
pour les Congolais avant de nous proposer de toute ce loi que vous venez avec, portée par certains députés, qu'on se demande est-ce qu'ils sont vraiment élus du peuple. Alors, monsieur Mathieu Takizala, quelle lecture avez-vous aujourd'hui de la gestion du pays sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Bon, vous savez, le pays a pris d'énormes retards. Hein. Nous avons perdu presque un siècle. Hein. Donc, nous avons perdu presque un siècle. Nous avons 5 ans, 62 ans d'existence. Le pays que la colonisation a laissé, le chemin de fer, on n'en parle plus. Hein. Et le maritime, on n'en parle plus. Et la logistique, du point de vue international, l'autre fois, on avait plus de bateaux qui allaient dans des hautes mers. Nous avons plus ça aujourd'hui. Mais on nous a promis qu'il y aura des bateaux de pêche jusque-là. Oui, mais le problème, c'est qu'il est arrivé à un moment où un carrefour, que déjà, il y avait déjà un fossé qui a été vraiment engagé dans la société congolaise. C'est pour cela, maintenant, nous tous, et les journalistes et les politiques, nous devons comprendre le retard de la République démocratique du Congo. Un homme en retard, ce n'est pas un homme agité, c'est un homme vraiment qui est consciencieuse, qui est rigoureuse, qui est travailleur, qui essaye de gagner le temps. Nous devons gagner le temps à la République démocratique du Congo. Nous avons laissé plus de temps à l'informel, de nous diriger. Normalement, aujourd'hui, on doit faire stop avec l'informel. On doit encourager l'initiative entrepreneuriale dans la formalité des choses pour permettre que notre gouvernance devienne vraiment une gouvernance socialement qui crée une valeur ajoutée du côté des Congolaises. On ne peut plus continuer que ceux qui sont à Butembo ne croisent comme s'ils ne sont pas Congolais. Il faut qu'ils viennent uniquement à Kinshasa pour être Congolais. Nous devons faire que toutes les cités congolaises, les gens puissent trouver. Moi, quand j'ai grandi à Kikwit, on ne rêvait même pas de venir à Kinshasa. Je vous dis la vérité, parce qu'à l'époque, dans le secteur, il y avait des entreprises. Et que ceux qui étudiaient savaient où ils peuvent déposer leur CV. Mais aujourd'hui, ironie de l'histoire, qu'est-ce qui se trouve? Ceux qui sont dans l'arrière-pays deviennent comme des sous-hommes. C'est-à-dire qu'il faut venir dans les milieux urbains. Au moment où le milieu urbain aussi devient saturé et que l'emploi reste uniquement le débrouillandisme. Aujourd'hui, quand vous avez des entreprises, c'est ce que le Nigeria a fait. C'est ce que le Kenya a fait. Vous avez un PESA ici, où tout le monde dit, voilà, fais-moi un PESA. Mais c'est fruit d'un entrepreneur nigérien et aujourd'hui kenyan qui aujourd'hui qui a compris que l'envoi des sous d'un point B à un point in, c'était un vrai problème au niveau du Kenya. Il fallait, on a commencé avec l'époque, c'était des phonies. On appelle l'un, tout ça, on criait. Faut envoyer tout ça, le monde écoutait, faut oui. envoyer ça. Et des sacs d'argent qui tournaient, tout ça, et ainsi de suite. Et lui, il a compris. Il a facilité le la tâche. 21e siècle, et grâce à un mobile, on peut, et c'est ce que SAG veut faire aujourd'hui. Grâce au 21e siècle, les gens qui veulent acheter le pneumatique à Matadi n'ont pas intérêt de venir à Kinshasa. Et ceux qui veulent acheter à Boulungu doivent rester là-bas. On doit avoir des antennes sur le terrain qui doivent permettre que dans ce secteur, à la fois, ça aide la consommation, à la fois, ça crée de l'emploi. Et cette génération que nous avons, comme un pays avec une démographie si belle comme ça, on est incapable de les caser. Et on voit les jeunes dans des coins de rue. Et c'est dans tous ces métiers-là qu'on peut caser nos jeunes générations. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, tous jeunes qui veulent entreprendre dans le secteur de l'économie, de l'industrie et de la mécanique et de la logistique, nous demandons maintenant 260 projets dans des 12 villes congolaises, parce qu'on ne parle là pas des 26 provinces. Il y a des villes sans restaurant, il y a des provinces sans restaurant, sans magasin. Donc aujourd'hui, dans les 12 villes essentielles de la République démocratique du Congo, pour que les générés, comme Nathan, peut mettre un $50 et ceux qui peuvent mettre $100 et qu'on puisse financer le métier, par exemple, de tôlerie, qui commence à disparaître en République démocratique du Congo, qui est uniquement logé de côté de l'informel, le métier de mécanicien, le métier de peintre. Et surtout qu'on a beaucoup de koulouna ici. On a des koulouna, on peut même les utiliser. Même ceux qui ont fait l'université. Vous faites l'université, fac de droit. Mais s'il n'y a pas de débouché, vous pouvez faire ce qu'on appelle reconversion de métier. En étant, par exemple, vous allez s'implanter comme celui qui appelle le centre de peinture, salle de peinture à Butembo. Et ça va créer de l'emploi. Vous allez faire encore plus ça parce que vous êtes un universitaire. Ça va permettre que le pays puisse avancer. C'est pour ça que nous voulons aujourd'hui, avec la philosophie spéciale auto-garage, parce que nous sentons que le secteur est en train de disparaître. C'est l'informel qui contrôle le secteur. Le revente des pièces de rechange. Il y en a qui vendent, ils ne sont même pas de notion technique. Mais ils vous vendent quelque chose. Mais or, normalement, ceux qui pouvaient vendre les pièces de rechange, ça devait être des magasins techniques. Et qui comprennent l'ingénierie du 21e siècle. Et ce n'est plus le cas en République démocratique du Congo aujourd'hui. C'est pour ça, avec la philosophie spéciale autogarage, nous disons 260 projets dans tous ces métiers de l'automobile et du transport et de la logistique qui va nous créer en un clin d'œil 3000 emplois. Parce qu'on doit créer des emplois en République démocratique du Congo. Alors, et en créant des emplois, la République démocratique du Congo
va Monsieur Mathieu, alors, les différentes routes ici en République démocratique du Congo, prenons l'exemple de Kinshasa seulement, avec le projet Zéro Trou qui n'a presque rien apporté à Kinshasa, mais vous voyez que le fait que le Congolais ait de véhicules, c'est vrai, mais ces véhicules-là ne vont pas être en bon état ou ne vont pas durer simplement parce que les états de route ne sont pas favorables. D'où la nécessité de se confier aux boîtes comme des spéciales autogarages. Très bien. Parce que nous allons tenir compte de nos routes. Aujourd'hui, nous avons que ça. Mais si une Congolaise ou un Congolais veut acheter, ou une entreprise ou une institution, il vaut mieux de se confier à des boîtes. Parce qu'on va savoir que... Donc vous allez apporter de pièces nous allons qui apporter vont... des choses qui vont tenir compte de nos réalités. Voilà, très bien. Bon, ironie de l'histoire, 3/4 du temps, on a laissé des Congolais d'aller acheter des véhicules sans des orientations de professionnels sectoriels. Et cela appauvrit de plus en plus la République démocratique du Congo, ça enrichit pas la République démocratique du Congo. Et pour que les routes puissent être modernes, logiquement, on ne va pas compter uniquement de l'État. Si aujourd'hui... et qu'on donne plus de béquilles à spécial autogarage, ça peut être parmi aussi des investisseurs dans le secteur routier. Parce que les autoroutes dans tous les pays du monde, il n'y a pas que les politiques publiques qui construisent les autoroutes, il y a aussi les investissements qui viennent du côté privé. Mais ironie de l'histoire, on a négligé le privé en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on pouvait quantifier du côté du privé, c'est l'informel qui nous prend. Vous voyez qu'on n'a pas assez de gens qui cotisent à la INSS, on n'a pas assez de gens qui achètent l'assurance, on n'a pas assez de gens qui passent dans des garages structurels, on n'a pas assez de gens qui louent les maisons dans des entreprises, on n'a pas assez de gens qui consomment dans le structurel. Et qu'est-ce qui fait? La République, collectivement, nous reculons. Alors, est-ce que le problème est au niveau de l'homme politique congolais qui n'a pas, en tout cas, cette bonne foi de pouvoir permettre aux Congolais d'avoir de routes, de ne pas permettre justement aux Congolais de ne pas investir. Personne est né politique, on devient politique. Si on veut avoir dans des 50 ans, une trentaine d'années après cette génération d'aujourd'hui, des gens, des gestionnaires publics capables, nous devons cautionner l'entreprise. Parce qu'avant d'être politique, il faut être expert dans quelque chose. Mais aujourd'hui, on voit que nous voyons beaucoup de gens, quelqu'un qui était chez lui à la maison, il s'est dit, ok, je deviens politique, je deviens militant. Mais parce qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de débouché dans le terrain salarial. C'est-à-dire qu'on voit que celui qui est déjà politique roule carrosse, il a un villa, et l'homme imite l'autre. Il essaie d'imiter. Donc, aussi, on créait les débouchés dans le terrain salarial, 3/4 des Congolais chercheront à vaguer dans le monde professionnel au lieu d'être dans un parti politique. Le taux de chômage congolais ne va pas permettre d'avoir les grands experts sectoriels, parce que la politique, elle est sectorielle. La politique, c'est une façon de faire. Et cette façon de faire, si nous voulons avoir des aînés, vous voyez, quand aujourd'hui on parle le Lumumba, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a a commencé déjà à travailler et il a vu ce qui s'est passé dans le monde salarial, et il l'a amplifié dans la partie publique qu'on appelle la politique. Les vues comme Kassavubu, ainsi de suite. Donc tous ces gens-là ont commencé déjà à exercer professionnellement et avec leurs expertises, ils ont cherché à inverser ça dans l'espace public. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire de sorte que cette génération d'aujourd'hui, que la valeur travail retourne. Mais on ne peut pas prôner la valeur travail lorsque l'entreprise recule dans un territoire. Alors, Monsieur Mathieu, on accuse souvent le Congolais d'être fainéant. Est-ce que depuis que vous avez installé votre entreprise ici en RDC, à Kinshasa, est-ce que vous avez aussi constaté que c'est là que les Congolais sont fainéants, n'aiment pas travailler? Oui, le travail recule en démocratie du Congo. On a mis un peu une génération de la facilité. Vous comprenez? Ça veut dire que ça, c'est dans du côté public et du côté privé. Pourquoi? On a passé un temps, toute une génération, on ne l'a pas moulé par la valeur travail. Très bien. Donc, il faut que les gens puissent aimer le travail. Pour que ton fils puisse aimer le travail, Monsieur Nathan, vous-même, vous devez être un bon exemple et dans la valeur travail. Mais 3/4 des Congolais, on les a laissés dans l'informel. Et dans l'informel, il n'y a pas de règles. C'est pour ça que vous voyez que l'industrie de la facilité s'est installée dans la société congolaise pour évacuer cette industrie de la facilité, d'où la nécessité de cautionner des enseignes commerciales, des entreprises en République démocratique du Congo, qui vont être vraiment des outils capables d'accompagner les politiques publiques et la gouvernance politique de la République démocratique du Congo. Alors, je l'ai dit que vous êtes de la diaspora, mais Monsieur Mathieu Takizala, comment le garagiste fonctionne dans d'autres pays? Oui, cette question est géniale. Le garagiste n'attend pas Monsieur tout le monde.
Le garagiste travaille par exemple avec la banque d'assurance. C'est ce que je déplore. Nous avons aujourd'hui 7 ans en République démocratique du Congo. Nous ne travaillons pas avec Sonance. Normalement, le premier client des SAC, ça devait être Sonance. Très bien. Ça veut dire que tous les sinistres... La Société nationale d'assurance. La Société nationale d'assurance. Tous les sinistres qui s'effectuent au niveau de la République démocratique du Congo, nous devons avoir ces marchés. Mais ironie de l'histoire, logiquement, si vous sillonnez dans l'économie majeure, devant les portiques ou le portail des entreprises qui sont dans la maintenance, vous allez avoir les logos des assureurs. Aujourd'hui, 3/4 du temps, ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Qui est encore les grands donneurs d'ordre au niveau du garagiste? C'est le banquier. Vous allez voir que quand vous achetez, quand vous réparez, il y a un produit financier que le garagiste vous vend. Mais ce n'est pas le cas dans le marché congolais. Les banquiers restent sur le place de Kalina. L'économie essentielle, qui est par exemple la maintenance et la réparation ou la distribution de pièces de rechange, les banquiers est absent. Et cela frise le Congolais. On ne peut pas permettre en plein 21e siècle qu'un Congolais qui va acheter 10 véhicules à 50 000 $ puisse payer cash. Ça devait être un avance de fonds par un banquier et que cet industriel puisse commencer à payer petit à petit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il travaille encore avec qui? Les équipements entiers. Qui on appelle l'équipement entier? Ceux qui fabriquent des huiles, ceux qui fabriquent les pneumatiques, ceux qui fabriquent les plaquettes, ceux qui fabriquent les filtres. Et pour vendre mieux leurs filtres, ils travaillent avec les garagistes. Or, nous, on a compris le garagiste comme si quelqu'un qui se lave de l'huile. Oui. Non. Le garagiste, c'est l'accompagnateur et des institutions et les industriels. Parce qu'on le voit tout noir. Voilà, c'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on n'a pas 60 ans d'Iran faire émerger les grandes enseignes congolaises dans la maintenance parce qu'on a minimisé le secteur. Or, c'est le secteur essentiel, la prévente de l'automobile. Parce que même un véhicule neuf, avant d'acheter, il faut aller d'abord faire la simulation avec le garagiste. Le garagiste va chercher à comprendre, cher Nathan, vous gagnez d'abord combien? Quelles sont les charges qui tombent dans le foyer? Ainsi de suite. Vous allez faire combien de kilomètres avec le véhicule? C'est pour quelle utilité? Et le garagiste va être celui qui va accompagner Monsieur Nathan pour qu'il ne puisse pas être le pigeon, mais Monsieur Nathan puisse être quelqu'un qui a acheté quelque chose pour le développement, mais pas pour se faire... Alors, Monsieur Mathieu, parlez-nous un peu de la qualité de vos pièces de rechange. Est-ce que ce ne sont pas de pièces qu'on peut changer aujourd'hui et puis demain on a un problème? Et d'où la nécessité, vous avez 99% des pièces qui rentrent à la République démocratique du Congo sont limitations. Pourquoi? On a cautionné l'informel. Vous comprenez? Très bien. Si vous voulez avoir des pièces de qualité, il faut développer les interfaces de la distribution de pièces. Et c'est aujourd'hui, spécial autogarage, nous sommes en pro-parler avec pas mal d'industriels, marocains, tunisiens, turcs, français, belges, dans le segment. Parce qu'ils voient qu'au niveau de la République démocratique du Congo, il y a une interface qui peut être le distributeur de l'électrique. Or, pendant 40 ou 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se présentent avec des pièces de rechange dans nos frontières, n'ont ni expertise, ni quoi. Et c'est ce qu'on nous versons dans le marché congolais. Et cela appauvrit beaucoup les Congolais parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Et pour que nous puissions avoir la qualité au rendez-vous, nous devons mettre maintenant une politique de développement des enseignes commerciales dans ces segments et vous verrez que cette enseigne va se fournir aussi chez une autre enseigne et pendant ce temps, l'informel va disparaître et la qualité de pièces peut revenir dans le bon jour. Très bien. Au-delà de la qualité, messieurs, Mathieu Takizala, est-ce que le coût chez vous, comment? Est-ce que vous êtes tellement cher, peut-être, raison pour laquelle vous... Notre obsession est de faire le petit prix. Mais pour faire le petit prix, nous devons avoir le volume. Très bien. D'où la nécessité, du côté des politiques publiques, s'ils peuvent nous donner même 20 sociétés publiques où on va fournir du pneumatique, le batterie, on va avoir le volume. Et avec ces volumes, nous allons imposer par rapport à ce qui nous fournit. Et automatiquement, au finish, qui va gagner, c'est les citoyens lambda. Très bien. Mais si aujourd'hui nous avons de petits volumes, comme la transformation ne se fait pas en République démocratique du Congo, cela ne va pas nous permettre à faire de petits prix. Si nous laissons uniquement que dans cette ingénierie, que l'informel soit maître, le petit prix, nous pouvons faire adieu avec le petit prix.
Très bien, merci beaucoup. Il s'appelle Mathieu Takizala, il est entrepreneur, économiste, directeur général de Spécial Autogarage. C'est lui notre invité de cette émission Interface sur CML13 Télévision en direct justement. 45 minutes d'échange avec notre invité, Monsieur Mathieu Takizala. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un petit résumé, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de votre entreprise? Qu'est-ce que vous comptez, qu'est-ce que vous envisagez justement à faire dans les années à venir pour essayer d'élargir le champ? Aujourd'hui, le projet spécial autogarage, avec l'inflation, c'est les entretiens moins 50. Parce que nous comprenons que la population est asphyxiée, les prix sont tellement exagérés par rapport à nos réalités. Nous disons à tout Congolais de se verser vers cette philosophie. J'aimerais même que ce message puisse passer en Lingala. Na lobi na bandeko mikolo yo olingo somba pièce de rechange olingo réparer olingo ça contrôle technique et pas il y a spécial autogarage ezali moins 50%. Moins 50%. Donc bandeko il faut pas comprendre qu'ils a congolais ne mutazo linga ko sunga ba. Moins 50%. Il faut tout somba kabipa ya ba interface. Parce que tant que somba na ba société dans le structurel, bozo pe sa société na za la pena ou ba bengi syndicat na bino. Lorsque yé azana volume et qu'on permettre que auprès ya ba fournisseur, auprès ya ba fabricant, boza la quand même bateau ana bateau dépendre. Mais tant que tozo diluer consommation na biso est pas informel, ozo mona que du côté congolais, zo comme la biso cher parce que moyen to comptabiliser yango réalité. Yango to lobi ke na mikolezo koleka. Oyo ko somba kaka bouger pas spécial auto parce que ozo tenir nga compte amoni ke ba ville na biso nyonso magasin technique ezate centre ya ko réparer mituko ezalité bipa ipe o bazo sala contrôle techniquealité yango to lobi ke mikolezo ko ya il faut moto nyonso oyo akoluka moyen ya ko pesa to ke liboso tangu yo salika ka entretien na moins 50 wana moins $5 tozotia na enveloppe pour to lingi to développer 260 projets na ba secteur ya o économie ya technique parce que économie ya technique wana on dirait tout tikile yango balabala OK za bisiko pe logo na biso et ça la pe face par rapport ya bansenyo uta bamboka mususu poto comme pe pays oyo na secteur on industrie oyo to za la pe na représentant on monite que na secteur to ka ba représentant tant gouvernement a lancé appel d'offres alingo somba ba jeep alingo somba ba pine alingo somba batterie ezo ko yango pas voisin donc pas ya ba congolais toza na société te capable à capter yango o monite que mosona bozo futa ba mpako ezo ke na économie mususu mais pour toza ba pigeon te d'où la nécessité même gouvernement na ba entretien na ye na ba réparation na bo somi batterie na ye à comprendre peu philosophie oyo tangu yazo comprendre philosophie ye mo gouvernement azo matate yo mona yo ke na Liban véhicule ya ministre ezali compagnie moko venir d'ailleurs muta entretenir bango non yalika ba compagnie pe émerger wana na mboka na bango pour te créer boke liboso yango te osenga na tata mokonzi ya mboka ayamba biso denga yambaka ba politicien ba nani tout ça ayambaka to limita yambaka ba politicien ba boyembela kaye parce que yamba entrepreneur c'est à jauger problème sociétal na biso très bien et na secteur auto zongi déjà ciment ndete ko ya ko memele to ko solaka masolo ba projet ta la tata mokonzi tozali par exemple na portefeuille na ba entreprise boy est-ce que moyen ezalité au ba entreprise ya portefeuille net ba Gécamine base à la rappel ko tous la fournisseur parce que tant biso zo comme fournisseur ya ba Gécamine to ko luka ke ba marque ya huile na mokili et comme un peu partenaire ya société pour tout futo la biso ba retourna biso boteka combien de batterie là mais quand la batterie est informelle, on a bimisa. Au que na Gécamine d'ailleurs à 3 conteneurs. Et que ça a besoin moins facilité, il y a que ça la paix crédible. Na ba investisseur étranger wana. Mais le lobo tika biso bo sans contrat na société moko formelle. Bonikani, ils a 21e siècle. Il faut pe ba logo ya Congo et qui n'a pas payé voilà mon temps en hôtel ah oh esa société ya ba congolais tout le monde ba total à société certifiée ainsi de suite et que ça que valeur ajoutée économique congolaise économie na biso tika la karaté o to teka ki ba métaux paradoxe ka to lo baka potentiellement c'est comme palpable et comme palpable bazo mon appelle ba interface congolaise ezali kobunda na ba pays mususu y compris na marché local yo pe mutuza directeur ya société ya l'état. Ça la fait de sorte que ba pesio musalate pour yotala ça la fait de sorte que ba société ba PME congolaise et se développer ba petite moyenne entreprise pour yango pe ko embaucher ba cousin ba cousine bandeko na Congo mais ce que ba petite moyenne entreprise bazana bango na carnet de commande crédit pe ezate net siko toujours ka crédit banda Congo ebotama
au monite que kolongwa poto kene Lubumbashi to kene ka na nzela ya avion mais SAG azana projet moko bis elongwa Kisasa et que Lubumbashi et freiner exode et permettre pe na ba village na moto azana mo restaurant na ye bis so etelemi asala pe mo mbongo ainsi de suite mais toujours lukanani to luka ben investisseur mais net ba pont na biso ba mai ebele ba cours d'eau na biso pont réalité projet musu ezali des pas spécial auto garage ya ko construire ba pont métallique ndenge bele jatika ba mai musu so kota na ba ndundwa okuta ba tiaka ba boulon eza ingénierie tutia ba pont yango tuzo senga ba yamba biso et la premier ministre et la président du parlement et la sénat et la gouverneur ba yoka pe ba entrepreneur mboka apesi bango et ko permettre biso ke et la fier do mona te ba dirigeant musu ba uta ba mboka musu so aza et na 15 personnes au mona 7 to 8 eza ba patron ba société très bien lorsque azokuta no homologue na ye alors que azali représentant ya société bo ya za CML13 ya azali spécial auto garage to comme pe na moi façon wana o mona ke passe au Kima Congo. Très bien. Alors, monsieur Mathieu Takizala, ce qu'il faut que contacter Bino physiquement Boyeto à travers un numéro mon téléphone to ko sala nek ba congolais ba ko sala. En tout cas, numéro de téléphone ils ont le bomba. Je sais ma c'est ayate, tout ça sur la phonité. Très bien. Plus 243 90 49 15 691. To ko bandela. Oui. Plus 243 ils a préfixe yambo na biso 90 49 15 691 et l'autre kosenga ba entreprise et botamina bon moi siège na bino pe wana siège na biso social eza wapi belle avenue Champs-Élysées à Kinshasa oyi barango boulevard Lumbumba très bien les mettez Champs-Élysées à Kinshasa Champs-Élysées parce que l'avenue est à un kilomètre et belé koleka Lumbumba la raté na ville Kinshasa ba il passe à zane contour mais Lumbumba bandi kuna te aketi aéroport Anjili tout ça c'est sur boulevard Lumbumba Champs-Élysées Kisasa na ngambo bandako babenga ngona lopoto résidentiel na 12e mairie na coin wana so les gars deux parties les deux IDPS kulutu kibasa na kulutu docteur Etienne Tshisekedi okomona voisin na bango yali spécial auto garage très bien avant di wana okute wana na ngambo pe industriel pona ba véhicule industriel avenir les entrepôts okute wana ozala na tracteur ozala na remorque ozala nini tout ça bon ba numéro pe ngone bimi Facebook tozali Instagram tozali Twitter tozali WhatsApp ainsi de suite ba groupe yali oyo okoti philosophie nyonso ya spécial auto obeto sengine ba investisseur très bien bana nyonso ya diaspora olingo sa moi magasin technique tala kombo kozwa yango oti yango tana masina awa oti yango ngambo ya peut-être na masimanimba oti ya tout ça olio pesa ngambongo pa mama leke comme explication kota investisseur na kata compagnon to aider ke tozala Congo pe ala na oya yeba enseigne merci beaucoup commercial pour batu basala mboke sa nini et kene liboso mikolo na usenga président public vraiment ayamba to tika kate to yamba ki fake ezali sanga très bien chaque entrepreneur a la philosophie na ye akana ndengo ya comprendre pe mboka ne omoni kuna na Nigeria bayamba ki Dangote ne Ndumelo tala lelo ndenge Nigeria IBA ya président public ba entrepreneur ba na modèle économique zo ka pétan solo na bango très bien et pour permettre biso parce que difficulté to za nango iko comme appelle lobby abondance mais pour comme abondance utilisons les bonnes personnes très bien moi bandela numéro na lombango s'il te plaît pour ba numéro est ali plus 243 90 49 15 691 très bien ba benga na Vodacom et ali nango kaka numéro mususu bakozwa et yangwana et obima na télévision bako benga na numéro na musu pe to ko pesa zali 081 97 42 447 okuta kuna na kati ba numéro no so bengi biso to ko so puis site internet ya spécial auto garage eza misatu na ligne .com na .net na .rdc oezali kokoti na kati ozwa ba information nyonso ozali muto tindaka mituka olie telema na Sendwe kotaka en contact na spécial auto garage ko voyager no kutute mutuka ne yeba teki mosono pe zongi na nzela ya banque olio ya ozala osala musala ya 1 mois na poto ozwa vacances à 1 mois ko musala 6 mois wa balongolo kuna musala sans sert à rien otindaka ba batterie kotaka en contact na spécial auto garage gouvernement pe na tour na e tolingi pe na spécial auto garage 4 ministères na sali 4 ans soko na lobino kezana 2 ministères ya osala 4 ans pena donc 4 ans pena ya Félix Tshisekedi Mobimbe couture to yaki depuis 2019 na janvier ils avaient la 14 banda le 14 na mona métro parisien mais président de la République alobai que ba congolais bazonga na mboka na bango
yo ye ozongi na mboka na yo o entreprendre mais ce qu'on ndenge ni na koki likanisi ndeko Nathan elaki mabete ndeko ali na likanisi na ye apesa likanisi malamu yango biso no tozonga ki mena kanti bato pe ba pembeni na ndeko Félix seke ya ko sala nyonso te bandeko bakomi bakomi ba DG ya ba entreprise ba exaucer vers président république ba sala ke ba ndeko nyonso bakoti na côté public te ope ba créer ba modèle économique et ko faire rayonner mboka ba mekape consommer bango. Très bien, merci beaucoup. Il s'appelle Monsieur Mathieu Takizala, c'est lui notre invité. Il est entrepreneur, économiste, patron de Spécial Autogarage. C'est avec lui nous avons pu échanger justement sur ce sujet important. Et puis au Moniwana, forfait à entretien, net indeko azana yeste, ba yeste coûte vraiment yeba garage te, yeba garage te, tambo kana balabala. Yeba garage te. Ba biloko ba marque XZ belé mi ka so mabido mafuta. Moins 50%. $40, ils ont pris à bidon à ma fouta. Nous avons basali entretien, ba conseiller, ba memi observation. Ndeko boki ma garage te, tala yeyu. Merci. Institution na bino ya ba congolais, tous à la peine à fier peke et Congo pe azala na biloko na Congo ko za ba ministre te Congo pe entreprise il faut exister. Merci beaucoup. Pour ba vivre ngolo, moni peut ba engorger ki ba biloko na ba passer l'indwelo. Asala ki banque. Donc lo asala ki banque. Bon banque on asala ki pona yemoko. Asala poke ba commerçant mususo ba na ba ngai souci na ngai koma rêve loko ba vient ba kena bango. Na financer pe entrepreneur pour entrepreneur pour avoir crédit na Congo a vrai problème vrai problème. Merci beaucoup. Donc yango toujours ba congolais nous sois consciencieux que tous retard n'industrie oyo vraiment consommer ngana ka moi bout de bochaki ne loko mais et loko ba congolais bino ba journaliste aussi ba approprier yango ba approprier yango penza mais tikali ben institutionnel ba approprier loko na bango eze loko machete akisala te sinon nde yango to sengi pe DG à CML13 amema il est vraiment à parmi ba congolais ba comprendre ayaka mutugo yaka to entretenir kango donc yaka na il est vraiment to ko cela été merci mais ba DGP nyonso ya ba entreprise ils en ont les kamukaka net DG ya B1 ayaka na DG ya Univers ayaka na DG ya Canal Plus Canal Kin ayaka na merci beaucoup mais etikali ba DG nyonso très bien ba yaka ba mangami tukapo quand même ba congolais odine ba merci beaucoup monsieur Mathieu Takizala yango to sengi en tout cas ba congolais ba meka ko soutenir en tout cas moko na bango alingi te ko fanda na poto po abandaka ko tindaka bilamba abandaka ko tindaka ba code mais ye a préféré ko ya na mboka na ye ko investir pour na ba congolais en tout cas zo pesa ba congolais misala mais to sengi en tout cas ba dirigeant ya mboka na biso ba meka pe ko apporter soutien na bango to lingi te kaka boya mbaka ba politique o bako yembela kabino boyamba kabato o bako sanzola kabino mais boyamba bato bazana ba idée ya malamu vice premier ministre économie tala modèle économique o ya ko soutenir na mitan parce que na secteur on acteur ni yazana mais ça gangwana na komela ki na bisake kulutu to kutana na pesa parce que bo capitaliser tant muto a vivant surtout que moi ndam penza mba pesi na muto ebungi na ngwa to l'air tous a vivant bakulutu wana bakutana na biso to sululaka mato elaka mibale so lito ezo kaka à gauche droite ozo kate ya moi passe donc merci beaucoup avancer. Merci beaucoup Mathieu Takizala d'être passé sur CML13 télévision certainement message et l'équipe ba kondi ya mboka na biso to sengi en tout cas bo soutenir pe ndeko na bino azai congolais Félix Tshisekedi senga ki ba congolais ba zonga na mboka na bango po il faut ba entreprendre awa yango ndeko pe Mathieu Takizala zongi donc 4 ans Félix Tshisekedi 4 ans na yé awa comme entrepreneur na kati ya mboka na ye ezelo ko mo malamu en tout cas émission ya lelo ici li tokutani bongo mokolo mosusu ikozala pe na invité mosusu certainement avec le même plaisir au revoir.